Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour, bienvenue sur votre page spéciale où nous allons présenter l'ITEAG, l'ITEAG qui est l'Institut de théologie évangélique des Antilles et de la Guyane. Nous recevons avec nous aujourd'hui Ralph André. Ralph André, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes vice-président de la MCEAG, la mission chrétienne. Oui. Voilà, donc vous êtes aussi partenaire de l'ITEAG. Alors, bien sûr, c'est la mission chrétienne qui est quand même partenaire de l'ITEAG. Très bien. Ouais. Et donc, vous êtes partenaire avec l'ITEAG, vous êtes élève aussi de l'ITEAG. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites au sein de l'ITEAG. Mais avant tout, avant de raconter ce que vous faites au sein de l'ITEAG, je vais présenter aussi ceux qui sont avec nous. Alain Isus. Alain Isus, bonjour. Vous êtes avec nous depuis le Canada. Oui, bonjour. Oui, je suis au Canada, merveille de la technique, où j'enseigne à l'ETEC en ce moment, Institution de théologie évangélique du Québec, où le professeur Labette est professeur, enseigne aussi à l'ETEC. Très bien, vous êtes donc docteur en théologie et vous êtes aussi donc, le directeur pédagogique de l'ITEAG. C'est tout à fait ça. Très bien. Nous allons présenter aussi Ruth Labette. Ruth Labette, bonjour, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. En direct de la Guadeloupe cette fois-ci. Voilà, là je suis de la Guadeloupe, je suis actuellement en Guadeloupe plutôt, et normalement je réside au Canada, plus exactement à Montréal, et là où j'enseigne justement à ETEC, l'École de théologie évangélique du Québec. Très bien, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes aussi docteur en théologie et enseignante, comme vous l'avez dit il y a quelques instants. Donc je reviens avec Ralph André sur notre plateau. Donc qu'est-ce que vous faites au sein de l'ITEAG? Alors, vous savez, en la mission chrétienne, nous avons plusieurs commissions. Et d'ailleurs, la commission de formation se penche davantage sur la formation bien sûr, des serviteurs qui composent la mission chrétienne. Et c'est à double titre que nous sommes intéressés non seulement par la formation de manière générale, puisque nous avons des séances de formation avec Alain Isus, mais nous avons aussi des élèves qui sont aussi inscrits à l'ITEAG aussi en formation. Très bien. Donc, c'est plus au niveau de l'organisation, je m'y attends le plus. OK. Alain Isus, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'ITEAG? Qu'est-ce que l'ITEAG? Alors, comme son nom l'indique, l'ITEAG est une école de théologie évangélique. Et en fait, c'est une école que nous avons implantée il y a maintenant de cela 6 ans. 6 ans, et l'ITEAG propose un parcours de théologie pour aider les personnes à approfondir leur foi, leur connaissance biblique et théologique. C'est une école qui est ouverte à tout le monde, aux responsables d'église, pasteurs, anciens, à tous ceux qui ont un ministère de la parole dans l'église, que ce soit les moniteurs, les monicoles d'école du dimanche, les responsables de groupes de jeunes, les animateurs du culte, de la louange, enfin tous ceux qui ont un ministère de la parole. Et il nous semble que c'est important que ces personnes soient formées dans la parole. Si on a un ministère de la parole, il faut savoir de quoi on parle et donc avoir la meilleure connaissance possible de la parole de Dieu. Alors, l'ITEAG est aussi ouvert à tout chrétien qui désire approfondir sa foi. Alors, ce n'est pas une école qui fonctionne tout le temps, mais nous avons des sessions, 4 sessions par an, 4 sessions de 5 jours par an, avec des dates bien précises, pendant les vacances de carnaval, les vacances de Pâques, début de juillet et vacances de la Toussaint. Très bien. Et donc, vous avez dit que c'est ouvert à tous et à toutes, je suppose aussi. Mais donc, est-ce qu'il y a des conditions d'âge, notamment? Non, nous n'avons pas de conditions d'âge. C'est tous ceux qui veulent approfondir leur foi peuvent venir à l'ITEAG, et on espère avoir aussi des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de défis qui concernent la jeunesse aujourd'hui, et je pense que notre jeunesse a besoin d'être équipée, elle aussi, devant les défis auxquels elle est confrontée.
D'accord, merci. Donc, on est là aussi pour présenter, donc, pour la première fois, l'ITIAG va donc être en présentiel en Martinique. Donc, pour habitude, cela se fait en Guadeloupe et donc les Martiniquais viennent donc sur l'île Sœur. Mais aujourd'hui, enfin du moins pour donc du 3 au 7 juillet 2023, donc l'ITIAG sera en Martinique. Tout à fait, et nous nous en réjouissons, hein. Nous sommes très très heureux que cela puisse se faire. Ça fait un moment qu'on espérait pouvoir être en présentiel en Martinique et nous sommes très heureux que la mission chrétienne accepte de collaborer avec nous, ce partenariat pour pouvoir faire ces cours en présentiel en Martinique. Effectivement, il y a quelques Martiniquais qui se déplaçaient. Nous avions jusqu'à maintenant la possibilité de suivre des cours synchrone, comme on dit maintenant, c'est-à-dire via Zoom depuis la Martinique, mais l'ITIAG a décidé de faire l'effort et que les professeurs donneront leurs cours directement en Martinique et les Guyanais, puisque nous avons des étudiants en Guyane, et les Guadeloupéens suivront le cours via Zoom depuis la Guadeloupe ou la Guyane et nous serons en présentiel en Martinique. Très bien. Donc, alors, cette session sera donc dirigée par deux professeurs. Donc, on a le pasteur et théologien Stéphane Guillet qui va parler donc des premiers jours, des premiers au dernier jour, pardon, et donc sur le Pentateuque. Et nous avons aussi donc Ruth Labette qui va parler cette fois-ci donc du culte. Tout à fait, oui. Je vais laisser Ruth Labette parler du culte, mais juste Stéphane Guillet va faire une présentation des 5 premiers livres de la Bible et montrer leur unité, c'est-à-dire nous avons l'habitude de lire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome, Nombre, etc. Mais Stéphane Guillet va présenter la cohérence et la logique de ces 5 livres de Moïse et c'est une étude passionnante hein, du début hein, de la Genèse jusqu'à l'entrée dans le pays de Canaan. Très bien. Donc, à vous, Ruth Labette, expliquez-nous un peu ce que vous allez, sur quoi vous allez amener donc, ces étudiants en juillet. Alors, c'est sûr que le titre du cours que je vais enseigner pendant cette semaine, pendant ces 5 jours, c'est la louange et le culte évangélique. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas dissocier la louange du culte évangélique, puisque c'est vraiment dans ce cadre, d'abord, qu'on parlera de la louange, de savoir qu'est-ce qu'on entend par le culte évangélique. Donc, c'est d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un culte, qu'est-ce que c'est que le culte évangélique, de pouvoir articuler cette thématique du culte entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Est-ce qu'on doit se référer à l'Ancien Testament pour parler du culte chrétien, du culte évangélique, ou alors ne rester que dans le Nouveau Testament? Ou alors on peut voir des éléments qui sont dans l'Ancien Testament déjà le culte d'Israël, et qui sont peut-être ajustés, transformés à cause de l'événement central, de la venue du Christ, de cette figure centrale qui peut-être va réorienter ou transformer ou changer, donner une nouvelle orientation au culte. Et il s'agit davantage du culte vraiment des chrétiens. Donc, essayer de comprendre justement d'abord cette articulation entre ces deux testaments et puis aussi de pouvoir aussi comprendre quels sont les éléments, des éléments peut-être essentiels qui se retrouvent dans le culte des chrétiens. C'est pour ça que nous allons nous attarder énormément dans le Nouveau Testament, bien que on ne peut pas trouver vraiment dans le Nouveau Testament un culte modèle pour dire voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire, tout le déroulement, etc. Ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament, ce sont des récits, des textes bibliques qui vont nous permettre de voir quels sont les éléments importants, essentiels qu'on doit retrouver dans un culte, dans le culte des chrétiens, et voir aussi peut-être aussi comment aujourd'hui les différentes traditions qu'on trouve dans les églises évangéliques au niveau du culte, le déroulement de ces cultes, leur liturgie, et de voir si aux Antilles, est-ce qu'il y a une manière de faire le culte dans le contexte antillais aussi. Et puis c'est un peu normal, le titre, je veux dire, c'est la louange et le culte évangélique. Pourquoi on a mis la louange là précisément? Parce que
on a un peu l'impression, depuis quelques années déjà, hein, pas mal d'années, que la louange est quand même un élément presque essentiel. On parle du temps de louange et que ça occupe une place très importante. Donc de se poser la question si c'est encore un culte, s'il n'y a pas de louange, est-ce que c'est encore un culte? Savoir aussi, qu'entendons-nous par louange? Est-ce que ce que nous entendons aujourd'hui par le terme louange, est-ce que c'est vraiment ce que ce terme signifie et signifiait peut-être pour les chrétiens qui nous ont précédés, les chrétiens dans l'Église primitive, mais même les chrétiens qui nous ont précédés au siècle dernier, au 18e, 19e siècle, 20e siècle. Voilà, c'est un peu ce que je voudrais. Donc, un peu faire réfléchir aussi les personnes qui sont présentes sur la manière dont on fait le culte aujourd'hui en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, mais vraiment rester aussi dans le contexte antillais. Très bien, donc un peu une réflexion sur les habitudes prises depuis quelques années au niveau du culte, en tout cas moderne. Voilà, en tout cas le culte contemporain, on dirait peut-être pas moderne, mais en tout cas le culte de nos jours. Quelle est la place? Je veux dire, quand on parle beaucoup de louange, et souvent la louange est égale, un peu équivalent pour ceux qui l'entendent, pour nos contemporains, par la musique, par le chant, etc. Est-ce que c'est vraiment cela, la louange? C'est simplement des chants, de la musique. Et puis aussi, d'essayer de comprendre aussi que fait-on des autres éléments qu'on retrouvait chez les premiers chrétiens. Il y a aussi la lecture de la parole, les prières. Est-ce que les annonces, c'est hors du culte ou c'est dans le culte? Est-ce que ça fait partie du culte ou c'est quelque chose hors du culte? De voir la scène, la célébration de la scène. Donc tous ces éléments, vous vous rappelez le texte dans Acte 2, il est parlé de chaque jour, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Donc tous ces éléments, comment étaient-ils célébrés? Comment sont-ils célébrés de nos jours? Comment peut-être pourrions-nous les célébrer dans un contexte antillais? Mais peut-être le culte, ce n'est pas simplement, ne se résume pas à simplement ce qu'on dit un temps de louange et puis la prédication. Puis ça s'arrête là. Peut-être qu'il y a autre chose auquel j'aimerais inviter. Vraiment, je suis heureuse de pouvoir avoir ce temps-là de parole, mais j'aimerais vraiment inviter, ce n'est pas simplement des responsables d'église, mais je pense que ça concerne tout chrétien qui participe à un culte. Et ce cours devrait vraiment passionner, intéresser chacun et chacune, de savoir qu'est-ce que je fais quand je viens, en général le dimanche matin, ça peut être le dimanche soir, le dimanche matin, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je viens faire le dimanche matin ou le dimanche soir dans ce lieu? C'est quoi vraiment, voilà, quelles sont mes motivations et qu'est-ce que je viens rechercher? Est-ce que je pense que pour moi, le terme clé du culte, et je le dirai, hein, je vous donne un petit avant-goût, mais le terme clé, c'est l'édification. Je pense qu'on ne peut pas, un culte doit être édifiant. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette belle parole, excusez, j'espère, je ne prends pas trop de temps, mais cette magnifique parole dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est parlé du don des langues, etc. Si je prie en langue, etc., qu'est-ce que je fais? Et là, il est dit quelque chose de magnifique dans 1 Corinthiens 14. Ta prière a beau être belle, magnifique, si les autres ne comprennent pas, si elle n'édifie pas, elle ne sert à rien finalement. Donc le culte a beau être beau, magnifique, soit au niveau de la technique, au niveau de l'architecture, au niveau de l'art oratoire de celui qui se présente, au niveau des chants, mais si ça n'édifie pas, ça ne sert à rien. C'est vain, c'est de la vanité quelque part on pourrait dire. Donc c'est là revenir peut-être aux sources, à savoir qu'est-ce qu'on vient faire au culte. Est-ce que tout ce que l'on fait, que ce soit des annonces, que ce soit la célébration de la scène, que ce soit la prédication, que ce soit l'accueil, que ce soit des chants, est-ce que tout cela édifie le chrétien, nous édifie en tant qu'Église? Et qu'est-ce que c'est qu'un culte communautaire? Parce que depuis la Covid, il faut bien comprendre que beaucoup de chrétiens ont envie le confort de chez soi et puis restent chez eux derrière un écran. Mais est-ce que c'est cela le culte? Est-ce que c'est simplement rester derrière un écran? Alors c'est peut-être pas mal, mais est-ce qu'il n'y a pas un plus dont nous n'avons pas accès et qui fait que c'est un culte communautaire? Nous sommes dans une communauté, non pas des personnes assises l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre, mais c'est quoi un culte communautaire?
Très bien. Donc, un sujet passionnant et je pense qu'on a eu un petit avant-goût déjà par vos propos et je pense que tout un chacun aura donc envie d'en savoir plus. Et donc je m'adresse donc à Alain Nisus cette fois-ci. Donc, comment s'inscrire? Donc, je rappelle la date donc, du 3 au 7 juillet 2023 qui sera donc au Centre évangélique du Lamentin en Martinique. Donc alors, comment s'inscrire, Alain Nisus? Alors, il y a deux possibilités pour les inscriptions, hein. D'abord, on peut téléphoner. Donc, il y a deux numéros de téléphone, soit téléphoner au secrétariat de l'ITEAG, donc au 06 90 37 64 17. Et donc, on s'inscrit auprès du secrétariat qui, dès lors, donnera toutes les informations utiles, les documents, etc., tout ce qu'il faut. Ou on peut aussi s'inscrire au secrétariat de la mission chrétienne 06 96 44 51 59. Donc 44 51 59. On peut aussi s'inscrire via le mail, entrer en contact, mais je pense que c'est mieux peut-être d'appeler, mais pour ceux qui sont plus à l'aise par écrit, vous pouvez écrire au secrétariat de l'ITEAG. Donc le mail c'est secrétariat.iteag@gmail.com. Très simple, secrétariat.iteag@gmail.com, ou on peut aussi écrire à erel.ingrid@gmail.com. Erel, HERE2LE.ingrid, INGRID, Mais je pense qu'en téléphonant au secrétariat de la mission chrétienne, on pourra avoir aussi cette information. Mais donc, secrétariat, ITEAG ou de la mission chrétienne. Merci Alain Nisus. Donc je reviens avec notre invité sur le plateau, donc Ralph André. Donc vous êtes aussi élève à l'ITEAG. Qu'est-ce que cela vous apporte? Est-ce que vous pouvez nous donner juste un petit récap de tout ce que vous avez fait, enfin de ce que vous ressentez par rapport à tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant? Alors cela bon, c'est quand même important, hein, puisque cela, même personnellement, cela apporte une forme de réforme totale de manière de penser, dans les moments de réflexion. Lorsqu'on lit la Bible, on a beaucoup plus, on se rapproche beaucoup plus du texte des fois qu'auparavant. Auparavant, on faisait beaucoup d'allégories, on faisait pas mal d'interprétations qui n'étaient pas tout à fait justes. Et là maintenant, bon, avec cette formation qui est relativement importante, cela apporte beaucoup plus d'assurance. Et aussi, bon, quand je dis assurance, bon, on n'est jamais trop jeune, trop grand pour apprendre, hein, on apprend toujours. Et plus de justesse. Et plus de justesse, voilà. On a juste davantage de nos dires, à mon avis. Très bien. Donc, alors, est-ce que vous pourriez dire donc, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui nous voient, qui nous regardent par rapport à cette formation, est-ce que c'est une formation donc, qui est essentielle et c'est une formation qui vous apporte énormément? Est-ce que c'est une formation où on se dit, oh, on n'a pas besoin de ça, ou non, au contraire, il faut s'instruire? Vous savez, ce que je crains, c'est vrai, j'ai toujours peur de ça, j'ai toujours peur de cela, c'est de prendre la parole en public et puis de dire des choses qui ne convient pas, qui est tout à fait aléatoire, qui est faux. Donner un mauvais enseignement à un public, pour moi, c'est le pire des pires. Et quelqu'un qui voudrait prendre la parole devant un public, il faut qu'il ait une formation, qu'il aborde des sujets qu'il maîtrise, et non donner une fausse formation et un enseignement qui est complètement à côté. Je pense que cela est important. Tous ceux qui veulent vraiment, même personnellement, hein, même s'ils ne prennent pas la parole, mais personnellement, pouvoir mener des réflexions autour de la parole de Dieu, connaître certain nombre de choses qui poussent la réflexion beaucoup plus loin que ce qu'on lit, parce qu'on peut lire d'une manière littérale et ne pas pouvoir comprendre réellement et dire des choses qui ne conviennent pas. Je pense que c'est quand même essentiel, une formation. Même le minimum de formation est essentiel. Et je pense que l'ITEAG répond largement à cette attente.
Très bien. Alors, je vous laisserai le mot de la fin donc, au directeur pédagogique donc, à l'INSUS. Donc, je vous laisse le mot de la fin pour nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, nous sommes vraiment très, très heureux de pouvoir, comme je l'ai dit au début, offrir cette formation sur place en Martinique. Merci donc à tous ceux qui sont derrière pour l'aspect pratique. Et j'aimerais dire que l'ITEAG sert toutes les familles d'église. Hein. Merci beaucoup à la Mission chrétienne, mais d'autres... Donc on a eu un petit souci technique. Donc je pense qu'il disait que donc ça regroupe tout le monde. Hein. Donc mission chrétienne, auquel peut-être les baptistes ou autres. Donc tout un chacun donc peut trouver chaussure à son pied. Donc c'est quelque chose donc, qui est ouvert à tout le monde aussi au niveau des familles d'église. À tout le monde. Hein. Il y a pas de, c'est pas seulement pour la mission chrétienne seulement, mais c'est pour tous ceux qui désirent une formation. Alors c'est pas seulement que pour les ministres du culte, mais aussi pour ceux qui sont directeurs de l'ouvrage, ceux qui sont à la présidence, ceux qui sont au chantre, mais tous ceux qui veulent parfaire leur connaissance, je pense que ça répond. Alors donc, comme je disais, il n'y a pas de clivage de savoir si c'est pas seulement la mission chrétienne, mais c'est pour tout l'ensemble des chrétiens évangéliques. Tous ceux qui veulent. Même ceux qui ne sont pas évangéliques, qui veulent une formation, acquérir une connaissance, ils peuvent aussi nous rejoindre. Très bien. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Donc, merci à eux aussi, donc à l'INSUS et Huitlabec, donc d'être venus parmi nous, hein, même à distance. Donc, merci à vous aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Graphé TV. Nous vous retrouvons très bientôt, en espérant que cela vous aura plu et que vous aurez eu toutes les informations pour vous inscrire bientôt à l'ITEAG. Donc, merci encore, très bonne journée et à très bientôt.